Si tu débutes au piano et que tu rêves de pouvoir jouer dans une équipe de louanges, mais tu te sens submergé par tout ce qu'il faut apprendre, les partitions, les gammes, les accords, les tonalités, alors cette vidéo est pour toi. Peut-être que tu sais déjà plaquer quelques accords, peut-être que tu joues déjà chez toi ou même à l'église, mais au fond tu sens que ton jeu manque de clarté, de logique et surtout tu ne sais pas par où commencer pour vraiment accompagner. Le problème ce n'est pas que tu n'es pas doué, le problème c'est qu'on t'a souvent appris des choses sans jamais te donner une vision simple et structurée de l'accompagnement worship. Donc dans cette vidéo, on va voir qu'en 4 semaines de travail clair et ciblé, tu peux poser des bases solides pour comprendre ce que tu joues, accompagner des chants worship au piano et te sentir légitime pour jouer en équipe même si tu ne sais pas lire la musique. Je vais donc te transmettre ces bases essentielles, pas de concepts compliqués, pas de théorie inutile, seulement ce qui est vraiment utile pour pouvoir accompagner concrètement en louange. À la base, ce cours a été créé pour mes élèves pour que tout le monde ait les mêmes fondations avant d'aller plus loin. Et puis, je me suis dit que ce genre de base devrait être accessible à tous. Alors, aujourd'hui, je te le partage gratuitement sur YouTube comme un cours intensif sur l'accompagnement worship de base. Je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce qu'à la fin, je te donne un plan d'action précis pour savoir exactement quoi travailler semaine après semaine. Commençons par le commencement. Avant de parler de rythme, de technique ou d'accompagnement, il faut poser des fondations solides. Cette semaine est sûrement la plus importante car tout le reste va reposer dessus. L'objectif de cette semaine est simple. Comprendre comment la musique est organisée pour ne plus jouer au hasard et comprendre ce que tu joues au piano. Tu connais sûrement les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que dans la musique et surtout dans la louange, ces notes s'écrivent avec des lettres. A pour La, B pour Si, C pour Do, D pour Ré, ainsi de suite jusqu'au G pour Sol. Et ensuite, ça reprend à partir du A, donc du La. Donc, quand tu vois la lettre C, ça veut tout simplement dire Do. Alors que tu vois la lettre A petit m, ça veut simplement dire La mineur. Le petit m signifiant mineur. Lorsqu'il n'y a rien après la lettre, ça veut dire que l'accord, il est majeur. Si je reprends les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, c'est ce qu'on appelle une gamme majeure. Tu peux voir une gamme comme un escalier de 7 marches et chaque marche a une hauteur précise. Ici, j'ai mis des mètres comme exemple, mais on appelle ça des tons. Donc, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. La gamme de Do, elle est particulière car elle n'utilise que les touches blanches du piano. Ce qui est maintenant important à comprendre, c'est que toutes les gammes fonctionnent avec le même schéma, mais à partir d'une autre note. Exemple, à partir du Sol. Donc, Sol, je monte d'un ton. Et là, je monte deux tons, ça fait Si. Si, je monte d'un demi-ton, ça fait Do. Do, je monte d'un ton, ça fait Ré. Ré, je monte deux tons, ça fait Mi. Mi, je monte deux tons, ça fait Fa dièse. Et Fa dièse, je monte deux demi-tons, ça fait Sol. La note de départ change, mais la logique reste la même. Maintenant, on va donner un chiffre à chaque note de cette gamme. Prenons par exemple la gamme de Do. Donc, Do devient 1, Ré devient 2, Mi devient 3, ainsi de suite jusqu'au Si. Ensuite, on va créer un accord sur chaque note de cette gamme. Il faut savoir que dans une gamme majeure, chaque chiffre, qu'on appelle aussi des degrés, ont une nature bien précise. Donc, le chiffre 1, donc le degré 1, il est majeur. Le degré 2, il est mineur. Le degré 3, il est mineur. Le degré 4, il est majeur. Le degré 5, il est majeur. Le degré 6, il est mineur. Et le degré 7, on dit qu'il est diminué. Mais celui-ci, on le met de côté. On ne va pas l'utiliser. Si on applique ça à la gamme de Do, ça va donner Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur et La mineur. Ce système, il est extrêmement puissant parce qu'il fonctionne dans toutes les tonalités. Maintenant, voyons comment on construit un accord. Un accord est composé de 3 notes, la fondamentale, la tierce et la quinte. Pour construire un accord majeur, tu pars de la fondamentale. Donc, on va prendre l'exemple de Do. Et ensuite, tu fais plus 5. Donc, en partant du Do. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et là, tu arrives sur ce qu'on appelle la tierce. Pour trouver la dernière note, donc la quinte, tu vas faire maintenant plus 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et du coup, tu arrives sur la quinte. Donc là, tu as un accord majeur.
Maintenant, si tu veux un accord mineur, c'est l'inverse. Tu pars de ta fondamentale, toujours dans ton Do, et ensuite tu fais plus 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc tu arrives sur une tierce qu'on dit mineure, et ensuite tu fais plus 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ça fait la quinte. Et là, tu as un accord mineur. Cette première semaine est terminée. Ton objectif maintenant est simple. Savoir nommer les notes en lettres, comprendre une gamme majeure, connaître les degrés, trouver les accords mineurs et majeurs de toutes les notes blanches du clavier. Prends le temps de bien poser ces bases, ce n'est pas du temps perdu. C'est ce qui va te permettre dès la semaine prochaine de comprendre les chansons et surtout de commencer à accompagner concrètement. Maintenant que tu as les bases musicales, on va passer à quelque chose de très concret. L'objectif de cette semaine est simple. Comprendre une chanson, la transposer, commencer à accompagner au piano sans stress et sans dépendre d'une tonalité précise. C'est ici que beaucoup de pianistes débutants font un énorme déclic. Prenons maintenant une chanson de louange connue. Tu traces un chemin ou tu feras un chemin selon les versions. Donc Waymaker. Si on regarde la grille d'accords, on peut voir Fa, Do, Sol, La mineur. Nous sommes ici dans la tonalité de Do. Avant de faire quoi que ce soit, on va faire quelque chose de très important. Traduire ces accords en chiffres. Donc, on regarde dans notre tableau. Donc, Fa devient 4, le Do devient le 1, le Sol devient le 5 et le La mineur devient le 6. Imaginons maintenant que tu veuilles jouer cette chanson dans une autre tonalité. Par exemple, en La majeur. Avec le tableau, ça va beaucoup plus vite. Tu regardes la gamme de La et tu regardes à quoi correspondent les chiffres. Donc ici, le 4 devient Ré, le 1 devient La, le 5 devient Mi et le 6 devient Fa dièse mineur. Si un jour tu te retrouves sans tableau, il te suffit juste de compter avec tes doigts. Donc La, Si, Do, Ré. Donc le quatrième c'est Ré, Mi c'est le cinquième et Fa dièse du coup c'est le sixième. Donc sur ta main, tu as tous les degrés. Tu viens là de transposer une chanson sans calcul compliqué et sans stress. Donc, revenons à notre chanson, mais dans la tonalité de Do. Beaucoup de personnes vont jouer les accords comme ça. Et s'arrête là. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours très fluide, ce n'est pas toujours très beau et surtout, on cherche son temps à chercher le prochain accord. Maintenant, je vais donc te montrer une technique que j'utilise moi-même et que beaucoup de pianistes worship utilisent pour accompagner simplement et efficacement. Pour l'instant, on ne cherche pas à faire compliqué, on cherche à être fluide, stable et utile en équipe. Prenons notre chanson en Do majeur. Avec notre main droite, on va venir se placer sur le Do majeur vers le centre du piano, comme ceci. Et maintenant, on va jouer seulement deux notes, la fondamentale et la quinte. On ne va pas jouer la note du milieu. Et avec notre main gauche, on va seulement suivre les accords qui se trouvent sur la grille d'accords de la chanson, en jouant une seule note à la fois. Donc ça a donné ça. Penchant au Père des miracles, tu t'intéposes, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Ici, je n'ai joué que 3 notes et pourtant, ça sonne déjà bien. Maintenant, regardons si je veux jouer cette chanson en Mi majeur alors que je ne connais pas les accords de la gamme de Mi majeur. On prend notre main droite et on va se placer sur l'accord de Mi majeur car c'est la tonalité de la chanson. On va jouer que 2 notes, donc la fondamentale et la quinte et on va suivre les accords qui sont écrits ou les degrés qu'on a trouvé. Donc ça va faire. Je trace un chemin au Père de miracles, tu te tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu vois, je n'ai rien recalculé, j'ai juste déplacé mes mains. Et dis-toi qu'avec cette technique, tu peux déjà accompagner 80% des chants de louange. Donc cette semaine, ton objectif est simple. Traduire des chansons en chiffres, les jouer dans plusieurs tonalités et maîtriser la première technique. La semaine prochaine, on va voir ce qui fait vraiment la différence dans ton jeu. Jusqu'ici, tu as appris à comprendre la musique, transposer une chanson et accompagner simplement avec une première technique. Cette semaine, on va voir vraiment ce qui fait la différence entre quelqu'un qui joue juste et quelqu'un qui accompagne vraiment la louange. Et ce n'est pas la quantité de notes, ce n'est pas les arpèges compliqués, ni les accords 7 bémol dièse, 13, tous les trucs comme ça. En louange, ce qui fait vraiment vivre la musique, ce qui soutient l'assemblée et ce qui crée une atmosphère, c'est le rythme. Tu peux jouer très peu de notes,
mais avec un bon rythme, ton jeu sera solide, fluide et musical. À l'inverse, tu peux jouer beaucoup de notes, mais sans rythme, la musique sera plate. Donc cette semaine, on va garder la technique 1 et lui donner vie grâce au rythme. Le premier rythme que nous allons utiliser est le rythme de ronde. Une ronde, c'est le fait de tenir un accord pendant 4 temps jusqu'au prochain accord. Quand tu comptes tous les temps, donc 1, 2, 3, 4, donc tu joues sur le 1 et tu le laisses résonner. Ce rythme est souvent sous-estimé, mais c'est le plus utilisé en worship. Il permet de créer des atmosphères profondes, calmes, mais très puissantes. Je trace un chemin au Père des miracles, je tiens tes paumes. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Le deuxième rythme est la noire. Celui-ci, tu vas venir jouer sur chaque temps de la mesure. Donc, quand tu comptes 1, 2, 3, 4, tu vas jouer sur les 1, 2, 3 et 4. Ce qui va donner, tu feras un chant au Père des mires, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu feras un chant au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Ce rythme est très stable, il porte la musique, il est parfait pour pouvoir accompagner un refrain ou un moment de louange posé mais présent. Le troisième rythme est un rythme de croche. Ici, on va jouer sur le 1 et 2 et 3 et 4 et. On joue donc sur les temps et entre les temps. Ce qui va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc avec la chanson, ça fera Trace un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Il faut savoir que ce rythme apporte du mouvement, de l'énergie et de l'intensité. Il est souvent utilisé dans les refrains forts ou les ponts puissants. En louange, on ne joue pas un rythme au hasard. On choisit le rythme en fonction de l'intensité du moment. Par exemple, souvent les couplets vont être plus doux, donc on va utiliser des rondes. Le refrain va être un peu moyen, donc on va utiliser les noirs. Et les ponts qui vont être un peu plus forts et puissants, on va utiliser les croches. Ce ne sont pas des règles fixes, mais des repères très efficaces lorsqu'on débute. Maintenant que tu maîtrises la technique 1 et que tu comprends le rôle du rythme, on va enrichir un peu ton jeu. La technique 1 donc te permet d'accompagner et maintenant la technique 2 va te permettre d'ajouter de la couleur. Donc pour cette technique, avec la main droite, on va toujours garder la fondamentale et la quinte. Et en fonction du degré, on va venir ajouter une note en plus. Donc en tonalité de Do, comme exemple, sur le premier degré, on va venir rajouter, donc on garde fondamentale et quinte, on va venir rajouter la tierce, donc on va jouer comme ça. Sur le quatrième degré, donc le Fa, on va venir rajouter la quarte, donc ce qui va faire ça. Donc on joue toujours notre fondamentale et notre quinte, et en plus de la note. Sur notre cinquième degré, donc ici le Sol, on va venir rajouter la seconde, donc ce qui va donner ça. Et sur notre sixième degré, donc La mineur, on va venir rajouter la tierce, donc ce qui va donner ça. Donc maintenant si on prend la grille de notre chanson Tu feras un chemin, ça va nous donner ça. Tu feras un chemin au Père des mires, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Non, non, tu feras un chemin au Père des mires, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Ok? Ce schéma, il fonctionne dans toutes les tonalités. Tu ne changes pas la logique, tu déplaces simplement ta main. Donc, on fait un exemple en Sol. Donc, ce qui va donner, donc, je place ma main sur Sol. Donc, je vais récupérer la fondamentale et la quinte.
Et là, par rapport au degré, je vais garder les mêmes notes que j'ai faites. Donc, le quatrième doigt pour le quatrième degré, le deuxième doigt pour le cinquième degré, le troisième doigt pour le sixième degré et le troisième doigt aussi pour le premier degré. Ce qui va faire, trace un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans la ténèbre, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans la ténèbre, mon Dieu, voilà qui tu es. Maintenant, on va simplement rajouter du rythme à cette technique. Et encore une fois, tu choisis le rythme en fonction de l'intensité que tu veux. Donc, par exemple, le couplet, tu vas jouer la ronde. Le refrain, tu vas jouer la noire. Et le pont, par exemple, tu vas jouer en croche. Donc, si je reviens à ma tonalité en do, donc ça a donné ça. Tu es là, na 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 na, na 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 na, na na na. Na 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 na. Ensuite le refrain. Trace un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Le pont, voilà qui tu es, 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 voilà qui tu es. Voilà qui tu es, voilà qui tu es. Na na na, na 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 na. Donc cette semaine, tu as compris que le rythme, c'est ce qui fait vivre la musique. Tu sais donc maintenant choisir un rythme, l'adapter au moment et enrichir ton jeu sans le compliquer. Ton objectif de la semaine, du coup, sera simple. Travailler les 3 rythmes, les appliquer sur une chanson et utiliser la technique 2 sans perdre en stabilité. La semaine prochaine, on va voir comment aller encore plus loin en travaillant la main gauche. Jusqu'ici, tu as posé des fondations solides et je t'en félicite d'être arrivé jusqu'ici. Tu comprends la musique, tu sais transposer une chanson, tu sais accompagner avec des techniques simples et tu comprends le rôle du rythme. Cette semaine, on ne va pas apprendre quelque chose de complètement nouveau. On va faire évoluer ce que tu sais déjà faire. L'objectif est simple. Donner plus de profondeur à ton jeu sans le rendre plus compliqué. Au piano, en worship, la main gauche joue un rôle fondamental. Elle donne la stabilité, la direction harmonique et le soutien rythmique. Jusqu'ici, ta main gauche jouait une seule note à la fois et c'est très bien. Aujourd'hui, on va lui donner un peu plus de poids tout en restant simple. La première technique est l'octave. Le principe est très simple. Tu joues la même note soit au-dessus ou soit en dessous. Donc ici, on va prendre Do. Et on va jouer Do en dessous. Cette technique apporte de la profondeur, de la puissance et une base très solide. Trace un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, na 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 na, na na na. Na, 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 na. Tu peux utiliser cette technique sur des moments calmes comme sur des moments intenses. La deuxième technique que l'on va voir est la quinte. Ici, tu vas jouer la fondamentale et la quinte au-dessus. Donc, avec le Do, ça va faire Do et la quinte au-dessus. Donc, ce qui va donner ça. Donc, avec la chanson, ça va faire Je trace un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes paumes, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es.
Cette technique apporte du mouvement, de l'ouverture et une sensation beaucoup plus moderne. Il faut savoir que tu n'as pas besoin de choisir une seule technique pour toute la chanson. Tu peux très bien commencer avec une note simple, passer par l'octave, puis par la quinte. Cette alternance permet de faire évoluer la chanson sans forcément changer les accords. Maintenant, on va voir tout ce que tu as appris depuis la première semaine dans un contexte un peu plus musical. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Chante avec moi. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu transformes nos vies, Seigneur. Alors nous t'adorons. Tu es là, tu guéris, guérissant nos cœurs. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, adorons-le ensemble. Je t'adore, Jésus. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui, je t'adore, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces du chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces encore, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore son Église t'éclate. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oui, c'est ce que tu es. 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 Oui, ensemble, on déclare. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es
ce chemin. Donc voilà, si tu regardes bien, tu as appris une dizaine de techniques, une dizaine de choses différentes. Tu as appris quelques principes simples mais puissants. Tu sais maintenant comprendre une chanson, la transposer, l'accompagner avec stabilité, jouer avec le rythme, enrichir ton jeu sans le compliquer. Et avec ces bases, tu peux accompagner une majorité des chants de louange. Voici maintenant ton plan d'action. Pendant les prochaines semaines, travaille une chanson à la fois, commence toujours simple, choisis un rythme en fonction du moment, enrichis progressivement ton jeu et ne cherche pas la perfection, cherche la justesse, la stabilité et l'intention. Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. Ça veut dire que tu ne veux plus jouer au piano au hasard. Tu veux comprendre ce que tu fais, tu veux progresser et surtout tu veux servir avec plus de justesse et de liberté. Ce que tu as vu dans cette vidéo, ce sont les fondations. Elles sont essentielles. Mais jouer à l'église en worship avec confiance, fluidité et intention, ça demande beaucoup plus qu'une simple vidéo. Et c'est exactement pour cela que j'ai créé mon programme d'accompagnement de piano worship. Un accompagnement pensé pour les musiciens d'église qui ont peu de temps et qui ne veulent pas se noyer dans la théorie inutile, mais qui veulent un vrai chemin de progression. Dans ce programme, on va beaucoup plus loin. Développer ton rythme, enrichir ton jeu, jouer avec intention, gagner en liberté et te sentir légitime derrière ton piano, en répétition comme au culte. Et pour cela, tu n'es pas seul. Je t'accompagne pas à pas avec une méthode claire et pratique adaptée à la réalité de la louange. Si tu sens que c'est la suite logique pour toi, tu trouveras toutes les informations dans la description de cette vidéo. Prends le temps de regarder et si tu te reconnais dans cette démarche, je serai heureux de t'accompagner. Et souviens-toi, au piano comme à la louange, ce n'est pas la perfection qui compte, c'est l'intention.